Parce que l'allaitement n'est jamais une chose évidente, l'Alliance mondiale pour l'allaitement maternel et aidé de professionnels de santé organise chaque année une semaine dédiée. À Jeanne de Flandre, hier, on sensibilisait les futures mamans à ces bienfaits. Stimulation du système immunitaire, diminution de la fréquence des infections ORL, diminution du diabète de type 1. Allaiter aujourd'hui est un choix que préconisent les maternités et dès le premier lait qu'on appelle colostrum. Le premier lait est adapté vraiment au bébé dans la mesure où il est vraiment un concentré d'anticorps. Le colostrum, il a l'odeur du liquide amniotique, donc c'est vraiment très très important pour lui d'avoir ce premier lait qui est le colostrum. Et ses sens sont tout en éveil. Il aime entendre les bruits de cœur de sa maman et tout contre sa maman. Il va se retrouver donc en secteur connu. Santé toujours et une bonne nouvelle, l'étudiante de l'EDEC, hospitalisée depuis une semaine pour une méningite, va mieux. Retour sur la manifestation contre le projet de réforme des retraites hier. La mobilisation est stable et équivalente à la journée d'action du 12 octobre. À Lille, on a compté entre 11 800 personnes, chiffre police, et 25 000, chiffre des syndicats. Parmi ces personnes, plus de 2000 lycéens, encadrés par le service d'ordre de la CGT et de la FSU, on ne déplore aucun incident. Pour cette 6e journée de mobilisation et juste avant le vote du texte au Sénat, les manifestants sont toujours convaincus du bien fondé de leur action. Il s'agit bien d'une autre réforme des retraites que nous voulons, avec notamment un autre financement et un refus catégorique d'allonger le temps de cotisation. Nous voulons revenir à 37 ans et demi, public comme privé, avec un départ à la retraite à 60 ans. Déjà on n'est pas d'accord parce qu'il augmente l'âge de la retraite. Nous on n'est pas d'accord. Pourquoi augmenter l'âge? Ça sert à rien, je suis désolée. Et c'est pas nous qu'on devrait travailler plus, franchement ça ramène à rien du tout. Même si à mon avis ce ne sont pas les enseignants qui vont trinquer le plus, mais d'autres, les plus petits, donc c'est une question de solidarité sur la question des retraites. Et l'intersyndicale appelle à une distribution de tracts au CRT de l'Équin demain, en attendant de nouvelles mobilisations ce mercredi, probablement dans la matinée, à suivre sur Grand Lille TV. Et puis en marge du défilé Tourquenois mardi, un jeune avait été arrêté pour jet de pierre sur les forces de l'ordre. Le jeune homme de 20 ans a été condamné hier à 105 heures de travaux d'intérêt général par le tribunal correctionnel de Lille. Ce mercredi, les prévisions de circulation à la SNCF sont bien meilleures que les précédents jours. On compte 55% des TER, 65% des TGV Nord, un TGV sur deux sur les liaisons province-province. Le trafic Eurostar est normal. À l'aéroport de Lille, des perturbations sont encore possibles aujourd'hui suite à l'appel de la CGT Transport à la mobilisation. Cessation de paiement. Le couperet est tombé hier à Neuville-en-Ferrain. Les chantiers Vauquier passent la première étape du redressement judiciaire. Décision prise hier en comité d'entreprise. La société emploie 65 salariés. La fête lilloise du cirque samedi, entachée d'un grave accident. Un motard de 26 ans a percuté un autre motard pendant un numéro. Ce numéro assuré par la troupe brésilienne Los Diorios consiste à faire rouler plusieurs motos dans une sphère de métal de 4,50 m de diamètre. L'accident a eu lieu devant 2000 personnes. Aujourd'hui, le circassien va bien. Il a eu 14 points de suture, mais on ignore encore les causes de l'accident. On écoute le producteur au micro de Jean-Marc Courtin. Alors, on est justement devant cette boule qui a fait couler tant d'encre. La nouvelle, elle est bonne, c'est que je pense qu'il y a eu un empressement des secouristes, une peur, beaucoup d'émotions, parce que la tête est un endroit du corps qui est très vascularisé, ça a saigné, on a tous eu peur, mais Dieu merci, il va bien, 14 points de suture, il est sorti de l'hôpital, donc tout est bien qui finit bien. Les amateurs de thriller le connaissent forcément. Franck Tillier était hier sur notre plateau. L'auteur du Pas-de-Calais est venu présenter son 8e roman sorti jeudi dernier, Le Syndrome E.
On y retrouve deux personnages récurrents dans ces livres, mais jamais réunis auparavant, le commissaire Charcot et le lieutenant Lucie Henbel. Le seul quoi qu'il faudra attendre la sortie de la deuxième partie, Gattaca, en avril, pour connaître le fin mot de l'histoire. Franck Tillier. Enfin, ce qui est intéressant, c'est d'être traduit aux États-Unis. Ça, c'est quelque chose qui est très rare pour un auteur français. Et encore plus dans le roman policier, parce que les États-Unis sont un peu, enfin les Anglo-Saxons sont un peu les maîtres, se considèrent comme les maîtres du genre, ils ont raison d'ailleurs. Mais et voilà, donc là il y a une espèce d'engouement autour de ce roman. Mon éditeur est vraiment allé à New York et à Londres parce qu'il était persuadé que c'était une bonne histoire et il s'est dit mais ça va intéresser les Américains. Il a eu raison parce qu'il y a eu plusieurs gros éditeurs américains qui sont intéressés à ce roman. Donc il y a eu une espèce d'enchère qui a permis de faire un peu monter la sauce, comme on dit. Ouais. Et pour terminer ce flash, comme tous les mois, Grande Lille TV est partenaire du Club des décideurs, réunion mondaine mensuelle pour cadre sup autour de petits fours et champagne. Jean-Marc Courtin y a rencontré la représentante de Veolia Transport pour un point sur la filière. Le transport se porte très bien, tout ce qui se fait en groupe, en autocar, au niveau de toute l'Europe, est quelque chose qui se développe énormément. Il y a également tout ce qui est congrès, convention, qui se développe beaucoup, notamment sur la métropole lilloise. Donc effectivement, c'est une activité qui se porte très bien. Nous avons des véhicules aux normes Euro 4 et très prochainement Euro 5, avec effectivement des fabricants qui travaillent pour proposer des transports en commun complètement adaptés au développement durable. 7h et presque 7 minutes, c'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi, à tout de suite pour la météo.